Salut tout le monde, bienvenue sur l'Esprit Cryptique. Aujourd'hui, on va parler des 8 meilleurs exchanges, donc des 8 meilleures bourses qui vont vous permettre d'échanger vos crypto-monnaies. C'est parti. Donc, on va pas voir ça selon un classement de 1 à 8 parce qu'il y a beaucoup trop de critères qui peuvent rentrer en jeu. Donc, j'ai décidé de faire autrement. On va voir dans un premier temps les 3 meilleurs exchanges pour débuter. Ensuite, on va voir les 3 meilleurs exchanges pour les personnes un peu plus averties pour trader des crypto-monnaies, exclusivement des crypto-monnaies, avec beaucoup plus de choix dans des altcoins. Et ensuite, en troisième lieu, on va voir des exchanges qui ne sont pas courants et qui ont des principes un peu différents des autres. Donc tout de suite, les 3 meilleurs exchanges pour débutants. Donc en troisième position, on a GDAX de Coinbase. En fait, GDAX, c'est la bourse qui appartient à Coinbase. En fait, on achète notre argent, nos crypto-monnaies sur Coinbase, on les envoie sur GDAX. Et sur GDAX, on peut les échanger contre d'autres crypto-monnaies ou de l'euro ou du dollar. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a un compte sur Coinbase, on a automatiquement un compte sur GDAX. Et on peut transférer notre argent entre les deux d'un seul clic. C'est très rapide, c'est vraiment cool. Sur GDAX, il y a quand même un bon volume. Il y a de quoi vraiment pas se faire de soucis en tradant, nos ordres ils vont passer, il n'y a aucun problème. Après, le problème c'est que en fait Coinbase est souvent down dans les moments de forte affluence. En fait, le site est inaccessible ou alors si vous voulez acheter des crypto-monnaies, des fois, assez souvent en fait, il y a des retards et ça peut être vraiment problématique. Alors, en deuxième position, on a IQOption. IQOption, c'est un site de trading commun, en fait. Ça va pas être un site qui est dédié exclusivement aux crypto-monnaies. On va pouvoir trouver un peu de tout là-dessus. Des actions, des obligations, des devises. On a des contrats qui s'appellent les contrats de différence. On a un peu plus de choix de crypto-monnaies que sur GDAX. En fait, on en a une dizaine à peu près, je crois. Et c'est plutôt bien fait, en fait. C'est assez simple d'accès. On a très facile à transférer de l'argent dessus et les graphiques et les indicateurs sont plutôt bons. En première position, on a eToro. Pourquoi eToro? Parce que déjà, pour mettre de l'argent là-dessus, c'est cool. On a plein d'options différentes. On peut faire via virement bancaire, via carte bancaire. On peut même le faire via PayPal. Mais en plus de ça, vraiment, le gros avantage de eToro, c'est que c'est très simple. C'est vraiment le top pour les débutants. Il suffit de un clic pour acheter ou vendre votre crypto-monnaie. Et c'est vraiment vraiment cool et assez simple pour débuter, pour apprendre les rudiments du trading. Malgré tout, les frais sont élevés et il n'y a pas énormément de choix en crypto-monnaie. Il y en a 7, c'est toujours plus que sur GDAX, mais c'est quand même un peu moins que sur IQOption. Je vous conseille pas de rester longtemps là-dessus. Donc on arrive donc dans la deuxième partie de notre classement, ce sont les exchanges qui sont exclusivement dédiés aux crypto-monnaies, donc des exchanges sur lesquels on ne pourra plus parler d'euros, de dollars ou de yens, mais dans lesquels on va échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum ou de l'Ethereum contre du Litecoin, etc. Donc en troisième position, on a Poloniex. Poloniex, c'est un site qui a des avantages parmi lesquels une interface graphique vraiment top. On n'a vraiment aucun équivalent, je trouve, personnellement, en tout cas, sur les sites d'exchange de crypto-monnaies. Il y a du volume, donc pour les grosses transactions, aucun problème. Et il y a un bon choix en crypto-monnaie, il y en a avoir 70 différentes, c'est vraiment cool. Il y a des problèmes aussi avec Poloniex. Donc les problèmes, c'est que ça manque d'indicateurs techniques. En fait, pour faire de l'analyse technique, ça va être un peu compliqué sur Poloniex. C'est très limité. Il y a eu quelques petits problèmes, des gens qui se sont retrouvés avec de l'argent bloqué sur Poloniex, qui n'arrivaient pas à sortir leur argent de Poloniex. Et ça a vraiment causé beaucoup de tort à ce site, à cet exchange. En deuxième position de ce classement, on a Bitrex, qui a comme avantage par rapport à Poloniex d'avoir un plus gros volume et en plus de ça d'avoir plus de choix dans les crypto-monnaies. Donc au niveau de l'interface graphique, c'est plutôt correct. Malheureusement, il y a quelques petits défauts parmi lesquels une difficulté de gestion dans les moments de forte affluence. Ça veut dire que le site peut se retrouver indisponible pendant les moments où il y a de gros mouvements dans les crypto-monnaies. Première position de ce classement, on a Binance. Binance, il a beaucoup d'avantages, hein, je vais vous les dire. Déjà, en volume, c'est le plus gros volume de tous les exchanges de crypto-monnaies. Après, en plus de ça, il a quand même un autre avantage, c'est qu'il a développé sa propre crypto-monnaie qui permet de faire du trading sans aucun frais de transaction. Tandis que sur Bitrex et sur Poloniex, vous allez payer des frais de transaction. En plus de ça, il a développé une application mobile très efficace et très simple. Et un dernier avantage, malgré tout, ça reste mon avis, je trouve qu'ils choisissent de lister des crypto-monnaies de manière plus pertinente que Poloniex et Bitrex.
Après, pour moi, il a quand même quelques petits défauts, c'est-à-dire le fait qu'ils ont une aversion pour les décimales que je ne comprends pas. En fait, le truc, c'est que on ne peut pas trader sur certaines monnaies moins d'une unité de cette monnaie. Et pour des monnaies qui valent 10 euros, eh ben, ça nous force à forcément avoir au-dessus de 10 euros. Si on se retrouve avec une demi-unité d'une monnaie, on ne peut pas la trader et c'est de l'argent qui dort. Et pour les gens qui n'ont pas 2000 euros à foutre sur un exchange, je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est terminé pour le classement des exchanges réservé uniquement aux crypto-monnaies. Maintenant, je vais parler de deux exchanges qui ont deux grosses particularités qu'on ne peut pas hiérarchiser parce qu'ils sont vraiment trop différents. Le premier dont je vais parler, ce sera Local Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Local Bitcoin? En fait, c'est un petit peu comme une bourse mélangée avec un Leboncoin des crypto-monnaies. En fait, ça va recenser tous les gens qui veulent vendre et acheter de la crypto-monnaie. On va aussi recenser leur localisation. Et après, on va s'entendre sur le mode d'achat. Donc, on va pouvoir choisir par exemple un virement bancaire, mais on peut aussi choisir via cash. C'est-à-dire qu'on voit sur la map où il y a des gens qui veulent vendre et où il y a des gens qui veulent acheter. Et si on voit que quelqu'un dans notre ville veut acheter ou vendre du Bitcoin, on peut le contacter, entrer en contact avec lui et faire un échange de main en main, par exemple. Donc le dernier exchange dont je vais vous parler, il est un peu spécial, un peu complexe. Ça s'appelle EtherDelta. Il est basé sur la blockchain Ethereum en fait. Donc il est décentralisé et il est géré en gros donc par le réseau Ethereum. On va utiliser les smart contracts pour faire des transactions. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Je me suis un peu renseigné, mais je vous conseille de vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. La vidéo est donc terminée, tous les liens de tous les exchanges se retrouveront dans la description. En attendant, si vous voulez vous inscrire sur Binance, utilisez mon referral link. C'est un lien qui permettra de gagner un petit peu d'argent lorsque vous vous inscrirez, en fait, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer les notifications. Ça me ferait grandement plaisir et j'en ai aussi grandement besoin.